Bienvenue à Old Town, étranger. Bienvenue, pas de tendre. Si toi aussi tu as de la dynamite, j'allais dire dans le caleçon, pardon, autant pour moi. Chers joueurs et joueuses, bienvenue à vous dans cette Trick Track Télé. Et oui, effectivement, vous l'avez vu, Decorum Co, ça va parler western et ça va parler surtout dynamite TNT. C'est Boom, Boom, une boîte à bas. Et puisqu'elle n'est pas jaune, vous en aurez automatiquement déduit que nous sommes dans la spéciale soirée jeu. C'est un jeu d'Alexandre et Alexandre, il est là. Salutations Alexandre. Salutations Guillaume. Bienvenue Cowboy. Merci. Ton premier jeu édité Tout à fait. chez ABBA, bingo. Et pour représenter ABBA, c'est Pat Calamity Jane. Bonjour. Salutations. J'ai dit, je t'ai dit, ça va être Calamity Pas de Jane. problème. Tout à fait. Je vais assumer. Pour ABBA, 1, 2 à 4 joueurs, mesdames et messieurs, d'Alexandre Emerit, c'est lui, il est là, c'est illustré par Timo Gruing. C'est de 2 à 4 dynamiteurs à partir de 6 ans et 20 minutes, on est dans, tu dirais carrément party game? Oui, on est dans du party game. Jeu Jeu familial. rapide, famille, pour s'amuser. Pour s'amuser. C'est le premier jeu d'Alexandre. Pat Calamity Jane, ça arrive quand, boum? Mi-novembre. Mi-novembre 2017 dans Oui, les 2017. boutiques. Est-ce que ça veut dire que peut-être à Essen, on pourrait toucher quelques Ah, boîtes? Peut-être, oui. À Peut-être. Essen, la boîte allemande sera La boîte sûrement allemande sera disponible. Voilà, tout à fait. Ouais, attendez donc la française. C'est Ouais. pas que ce soit particulièrement compliqué, mais Non. ça nous fera plaisir. Du coup, tu y seras, toi, à Essen? Oui, j'y vais en famille. Tu vas en famille, tu vas faire du dynamite, tu vas faire du boom sur le faire du stand boom. là-bas. Voilà, classe. Donc, novembre 2017 pour Boom. Et vous allez voir que ça va faire péter les boîtes pour une vraie et bonne raison, c'est qu'elle va vraiment, vraiment exploser, ou presque. On n'a pas donné le prix. La question de Calamity Jane, Oui, quand elle 24 prend une euros. boîte, elle ne demande pas le prix, elle sort le flingue et elle le Alexandre prend. sait. 24 euros 24 Allez, euros. 24 euros. Je vais mettre la boîte. cadeau, c'est cadeau. C'est ça, dans le Far West. Je mets la boîte dans le devers de Old Town. Et puis le shérif que je suis, normalement il sait jouer, mais en fait pas vraiment. Alors si tu pouvais m'expliquer, Cowboy, ça me ferait plaisir. Alors, comme son nom l'indique, on va chercher à avoir un maximum de pépites. Ouais, Donc on incarne les joueurs, les habitants de la ville de Old Town. ouais. Et comme on vient juste de trouver un filon d'or au nord de la ville, on a laissé tomber notre boulot habituel. Ouais, On ça s'est m'int- saisi de bâtons de dynamite. ça m'intéresse. Et on va aussi. aller jeter des dynamites dans la mine pour récupérer un maximum d'or. La mine qui est représentée, mesdames et messieurs, par la boîte. Alors je vais me permettre, tiens Germain, si tu peux, avec une petite caméra robot, parce que on a illustré bien évidemment les côtés pour faire en sorte que, comme on joue avec la boîte, ça c'est la mine. L'intérieur, voilà, merci Germain. Ici, on a l'extérieur de la mine. Et puis à l'intérieur, ça sera à vous de le découvrir. Vas-y Germain. Oh oui Germain, j'aime beaucoup. Baladez-vous dans la mine. Voilà. Et même, regardez, si je fais ça dans le bon sens, voilà, vous découvrez l'intérieur de la mine. Derrière notre méga grande dynamite qui, elle, est allumée, mais on ne jouera pas avec. Donc ça, c'est la mine. On a chacun notre dynamite. Et il y a un double fond parce que quoi alors? Puisque l'objectif, c'est de faire péter la mine pour récupérer un maximum d'or. Je D'accord. vais faire un petit exemple. Donc c'est un Attention, jeu, les yeux. et j'ai besoin de tout le monde. Donc il faut que tout le monde prenne sa Ah dynamite. oui, Puisque faut- c'est faut un que jeu, ça on va pète. jouer tous ensemble. Il n'y D'accord. a pas de donc tour de jeu. on dit va- 1, 2, 3. Voilà, 1, Ok. 2, 3, explosion. On Un. va lancer la dynamite dans la boîte. 1, Deux. 2, 3. Et là, le plus rapidement possible, on va essayer de récupérer ce qui est visible. D'accord. Donc normalement, on ferait comme ça. C'est ça. Alors, il y a 3 petites règles. Donc je vais expliquer les 3 petites règles pour Ah oui, récupérer. mince, j'ai fait des bêtises parce que C'est moi j'ai ça. pris tout d'un coup. J'ai pas eu le temps d'expliquer. donc. Ah, le shérif. Ouais, tu me diras, je fais malois moi, hein, d'accord? Alors moi j'avais le droit à cette première. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, on doit les récupérer un par un avec une seule main Ok. et on les pose devant son petit personnage. Ok, d'accord. Donc Un par un. on a une zone de stockage. Voilà. On les prend un par un. Tiens, bouge pas, j'avance ta zone de stockage juste ici. Voilà. Et le mouvement, le vrai de vrai, comme c'est ça. C'est ça. Un, toc. Il se passe quoi si jamais, en effleurant un machin, comme ça, j'en retourne une autre? Alors, tu le remets à sa place. discrètement. D'accord. On est entre joueurs honnêtes. On est entre joueurs Sinon, honnêtes, je voilà. vous décolle une bastos. Ça roule. Alors, dans la règle, il est précisé qu'on prête le serment des chercheurs d'or. Ouais. Et donc, si un joueur est pris en En flagrant flag. délit, le shérif que tu es a le droit Ouais. de le mettre en prison et donc il ne joue pas pendant un tour. Voilà, bon, généralement, ça n'arrive pas puisqu'on joue entre gens de bonne compagnie Il perd un tour Voilà. sur combien du coup? sur 12. Donc, ok, c'est à ça que sert notre montre gousset que j'ai sorti de ma poche. Exactement. Un tour, 2 tours, 3 tours et on s'arrête à la fin midi du 12e. ou à minuit. À minuit, c'est ça. Ça dépend. Il est l'heure de rentrer et de faire les comptes. Donc, je balance la dynamite.
On remonte les pièces une par une, tous en même temps sur notre zone de Voilà. stockage. Que ce qui est révélé. On a Que le ce droit qui de est faire révélé. glisser discrètement, doucement, sans retourner les pions. Oui, pour aller regarder ce qu'il y a On en est quand même des dessous. prospecteurs, donc on peut regarder s'il y a un jeton ou de l'or caché sous les cailloux. D'accord, si on retourne Voilà. quelque chose, on le remet dans sa position initiale. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver alors? Alors, dans la Alors. ligne, on peut trouver plein de Alors. choses. Évidemment, ce qu'on trouve en premier, C'est ça va être de l'or. de l'or. La Alors, jaune, elle est réelle. La C'est jaune, ça elle est, c'est l'or qu'on a fait extraire légalement. D'accord. Alors que la orange, c'est l'or qu'on a extrait illégalement, discrètement, en dehors des heures autorisées pour aller exploiter la mine. D'accord. Et on trouve aussi du caillou. Donc on a Ah des oui, c'est jetons. même pas. Ah oui, ils sont tous double face, mais lui, Ils sont c'est un tous- vrai caillasse. Voilà, il y a des jetons double Il fait ça. face. Donc il y a caillou or ou caillou ou caillou avec des bonus. Alors du coup, on a vu l'or. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est ça. Ça compte aussi ou Oui, c'est alors risqué? à la fin, l'argent n'a pas d'odeur. Donc à la fin de la partie, l'or qu'il soit légal ou illégal, il vaut la même chose. Ok. Donc ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Et si je trouve ça? Alors, on peut aussi trouver des ustensiles qui vont nous servir dans la mine. Si on trouve la pioche, donc on la prend et on la pose devant son petit personnage. Ouais. Si on a la pioche, on peut retourner 5 cailloux directement, 5 jetons dans la mine. Si on trouve de l'or, On prend. par exemple comme ça, légal ou illégal, on prend, on place devant soi. D'accord. Si on trouve la dynamite, on a le droit tout seul de lancer la dynamite dans la mine. Ah ouais. Tout l'or qui est retourné, alors pas les autres bonus, mais l'or qui est retourné, on le récupère pour soi. Licite et illicite. Licite et illicite. Ok. Si on tombe sur l'étoile de shérif, Ça, c'est moi. c'est ça. Alors le shérif vient dans la mine pour faire un contrôle et tous les autres joueurs, sauf le shérif, puisque lui il a une moralité un peu douteuse, tous les autres joueurs doivent rejeter leur or illicite dans la boîte. Et donc ils ne le donnent pas au shérif, ils le rejettent dans la boîte en le retournant face cachée. Il y a un seul jeton de chaque? Il y a un seul jeton de D'accord, chaque. donc le on remet- shérif n'arrivera qu'une seule fois. Non, en fait les jetons, Ah, ils reviennent. à la fin du tour, on les remet Bien dans la vu. boîte. Ok. Mais il reste le flingos. Et il nous reste le flingos. Oui, c'est ouais. ça. Alors le flingos, on va choisir un joueur. Donc celui qui a le pistolet devant soi, Choisis. devant lui, choisit un joueur. Donc par exemple, là c'est Patricia qui a le plus d'or devant elle. Donc je vais lui laisser le choix. Soit elle me donne une pépite directement, Ouais. soit elle est plus joueuse. Elle en met 2 dans une main, 0 dans l'autre. Elle cache dans son dos. Ah, cool. Et je dois choisir. Et Voilà. c'est Un petit ou- qui tout double. Un petit qui tout double. Ah oh, oui. Mais moi, si je suis le shérif, tu m'attaques pas. Donc normalement, celui qui est le shérif, tu. Si, j'attaque aussi le shérif. Salaud, pas gentil. Ça, ce sont les 4 outils Voilà. de mineurs. Et donc ceux-là, on les récupère dans la boîte et on les remet à la fin du tour dans la boîte. Et enfin, On peut trouver des petits animaux ou des sales bestioles Ouais. dans la boîte. Donc, je vais présenter en même temps chaque personnage, puisque chaque personnage a son histoire. Donc, Patricia, par exemple, c'est Alma Anderson. Elle s'occupe. Tiens, regarde qu'on vous montre Alma. Parce que forcément, tout est pensé et il y a un indice pour comprendre qui fait quoi. Voilà Alors, Alma. Alma, elle s'occupe des cuisines du saloon. Et donc, Ouais. pour tenir éloigné les rats, elle a toujours une petite bouteille de mort aux rats sur elle. Et Donc, elle ne craint pas les elle ne rats. craint pas les rats. Alors, c'est rappelé comme c'est bien fait derrière. Vas-y. Je me permets de retourner. Donc on voit déjà que les bonus et l'ordre dans lequel on joue les bonus, donc pioche, dynamite, étoile et colt, c'est rappelé sur le Oui, petit plateau de c'est chaque joué. personnage. Et on rappelle aussi à oui, l'intérieur de la d'accord. boîte. Alors, voilà, Oui, ça on y voit est, bien, impeccable. hop, on voit qu'elle n'est N'a pas pas peur des peur des rats. rats. Alors toi, tu joues Tony. Tony. Tombstone. Lui, Ok. en fait, c'est le croque-mort de la ville. Donc il n'a pas peur des fantômes. Et il a une grosse lampe à huile pour l'éclairer dans la Qui mine. visiblement les Voilà, effraie. qui effraie les fantômes. Ça roule. Ça fait 3. Moi, je suis Rattlesnake Ruby. Bah d'accord, ok. Rien qu'avec le rattlesnake, on a compris. Mon boulot de tous les jours, c'est de chasser les serpents dans les pâtures des cow-boys. Ouais. Et du coup, j'ai des grosses bottes qui me permettent de ne ne pas pas craindre craindre les les serpents. Et puis, Et enfin le 4e personnage avec qui on ne jouera pas aujourd'hui, Mais qui est là avec nous Voilà. sur le 4e fauteuil. Donc Et lui, voilà, c'est ça. Merci Germain. lui c'est Hank. Et Hank, lui, c'est le mineur. Donc d'habitude, il va chercher du charbon, mais là, il va chercher de l'or. De l'or. Et donc lui, il a un grand chapeau qui le protège des chauves-souris. Impeccable. Tout est pensé, mesdames et messieurs. Alors du coup, quand on les trouve, que se passe-t-il en fonction de lorsqu'ils est-ce sont que c'est révélés. notre animal de compagnie ou pas? Alors lorsqu'ils sont révélés, c'est les seuls pions qu'on ne va pas récupérer dans la boîte. Par On les contre, laisse. le joueur qui est immunisé contre la bestiole, donc moi Ouais. par exemple, si je vois le serpent, puisque je n'ai Immunisé. pas peur des serpents, je dis serpent et les autres joueurs font Ah,
serpent. Serpent. Et pendant Donc on perd qu'il- ce petit temps-là, toi tu Voilà. continues de fouiller. C'est ça. Pendant qu'ils perdent du temps, moi Ouais, j'ai le ok. temps de fouiller et de récupérer de l'or en Est-ce plus. que, alors tu nous l'as dit tout à l'heure, on a fait le serment du chercheur d'or, on n'a pas le droit de tourner, retourner, donc on n'a pas le droit de les cacher. Non. Mais est-ce que en les mettant un peu de côté, ils pourraient disparaître sous la caillasse? Ah, on a le droit ça. D'accord. Tant que toi Tant tu que l'as l'autre- pas vu, Tant que je l'ai pas vu, on a le droit de c'est le fourbe. cacher. Ça me plaît, ça Voilà. me plaît. Alors, juste une dernière Vas-y, vas-y. phrase. Donc, dans les premières parties, on joue avec le même symbole pour chaque animal. Lorsqu'on a fait plusieurs parties, on peut, pour chaque animal ou chaque fantôme, avoir un petit cri spécial. Donc, par exemple, si c'est les chauves-souris, on se cache le bras, on se cache les yeux avec le bras, on dit attention chauve-souris. D'accord. Si c'est le fantôme, on se cache les yeux comme Les ça, yeux, attention ok. fantôme. Si c'est le serpent, on essaie de l'écraser avec ses pieds On tape, pour le faire fuir. Et si Ok. c'est les rats, on tape dans les mains. on tape dans les mains. Et si on se trompe, On s'en fiche. on s'en fiche. Mais on a C'est perdu juste du temps. pour perdre du temps. Voilà. Ok, ça roule. Et donc, à la fin de la partie, quand on a joué les 12 tours, on va Ouais. compter. À la fin du tour, on met tout l'or qui était devant, on le met dans notre petite Mhm. caisse. Dans la caisse. On ne pourra plus nous le voler, on ne pourra plus le perdre à cause du shérif, son ordre illicite. D'accord. Et donc, à la fin de la partie, on renverse, on compte l'or qui est visible. Ouais. Et donc, chaque or, qu'il soit orange ou qu'il soit jaune, compte 1. Et celui qui en a le plus a gagné. D'accord. Et ben voilà, nous on est prêts à partir, mesdames et messieurs, dans la mine de Old Town. La ville d'Old Town, c'est celle qui vient de découvrir une mine d'or dans cette boîte de jeu. Elle est dans le fond, avec un double fond, puisqu'en fait, la particularité, mais on peut faire confiance à Abba pour ce genre de truc, c'est qu'il y a un double fond. Hein, on le voit, vous le voyez peut-être ici avec le léger décrochage qu'il y a sur le côté, histoire de faire péter correctement et retourner. C'est pour ça qu'on y lance nos bâtons de dynamite, histoire que derrière, voilà, ça c'est de la bonne explosion mon garçon. Ça c'est moins bon, mais il y a de la mine. On sait combien il y a de pépites, tiens d'ailleurs en passant juste pour savoir un peu Oui, grosso il modo. y a 70 pépites 70 pépites sur combien de jetons? sur 160. Un Un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Ah oui, donc il va Parce qu'il y a les falloir- jetons bonus, il y a va moitié-moitié entre bonus pépites et cailloux. et cailloux. Voilà, vous savez tout. C'était Alexandre et Moritz. Merci Alexandre pour l'explication Bah, avec plaisir. de Boom. Forcément, nous, on va y jouer. On va y jouer avec Calamity Jane, puisque c'est un jeu ABBA et que Calamity Jane Pat est ABBA France. Alors, Oui. pas à toi toute seule, Non, hein, non, bien non, évidemment, on est mais plusieurs. quand même, là, pour le coup, tu es venu avec nous. C'est Boom, un jeu de 2 à 4 dynamiteurs pour toute la famille illustré par Timo Grubbing. Ça coûte 25 €, 24 €, hein, grosso modo. Ça sort en novembre 2017 et ça se joue à partir de 6 ans. 20 minutes, c'est du maximum, vous allez voir. Tout à fait. On se donne rendez-vous dans la mine à 1 heure précise. Oh, c'est ça, on C'est commence ça. à 13 h. Hein. On commence à 13h. À 1 heure précise et ceux qui n'auront pas de dynamite seront punis. Pas de saloon.